Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc achat Pearl & Co. Il faut savoir qu'en ce moment, je travaille beaucoup la polymère. Voilà, je crée de plus en plus de bijoux et donc il fallait que je refasse un peu mon stock de polymère. Puisque vous avez pu voir pour les créations de Noël, au niveau des bocaux et des tasses, voilà, j'ai pas mal utilisé celles que j'avais en stock. Et donc, pour continuer mes bijoux, il me fallait faire à de nouveaux achats. Et donc c'est ce que je vais vous montrer donc, chez Pearl & Co. Et une autre vidéo suivra avec les achats sur la boutique Créafirm. Voilà. Donc on va commencer d'abord par vous montrer donc cette petite chose. Donc c'est une sorte de carte. Donc je l'ai pliée en la remettant dans le colis. Voilà. Donc wishlist de 2020. Voilà, c'est plutôt sympa. Pour ceux qui font du Project Life, etc., ça peut être sympa à mettre quelque part. Ou même dans un bullet. Je pense que voilà. Donc la commande est arrivée, donc emballée dans ce genre de choses, voilà, pour protéger ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à protéger puisque c'est de la pâte. Juste, j'ai pris du vernis, donc la petite bouteille était bien protégée. Elle était donc voilà dans ce pochon en organza et entourée de ce que je viens de vous montrer là, les trucs en carton. Voilà. Donc je vous montre tout de suite. Alors il s'agit de vernis cernite, donc c'est la pâte polymère que j'utilise le plus, vous le verrez dans un petit instant. Donc de la cernite, donc là c'est le transparent et mat. Voilà. Donc j'utilise pas forcément beaucoup de vernis. À la base je voulais reprendre de la résine UV pour faire le vernissage de mes créations. Mais honnêtement ça me prendrait 3 fois plus de temps. Et j'ai pas trop le temps en ce moment. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer donc le papier de soie de la boutique. Personnellement je le garde, ça peut être sympa pour les envois pour les copines. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Donc c'est de la, enfin c'est du silicone. Donc c'est pour faire des moules. Alors j'ai déjà testé. Voilà. Donc bon, c'est très bien. Franchement, ça me fait penser au silicone de chez PBO. Donc aucun souci. Donc là il y a 200 grammes, donc 100 grammes de chaque. Vous avez même les 2 cuillères de chaque côté pour pouvoir doser. Et franchement, c'est hyper pratique pour pouvoir doser exactement la bonne quantité. Donc là, moi, dans 100 grammes de chaque, j'ai utilisé 1 cuillère et demie, comme ça. Non, 2 cuillères et demie, comme ça. Et j'ai... voilà, hop. Voilà. J'ai quand même une dizaine de moules, voire peut-être même plus. Et franchement, voilà, j'ai pas hésité sur la quantité de pâte. J'ai essayé, puis au fur et à mesure. Je m'améliorerai avec le silicone. Donc pour l'instant j'ai moulé tout ce que j'avais à mouler, mais c'est vrai que souvent voilà, je me dis ah tiens j'aurais peut-être moulé ça, etc. Et au final je n'avais pas de silicone, donc voilà, j'ai pris celui-là. Alors donc faut savoir que j'ai dû payer 11 € les 200 grammes je crois, et chez celui de PBO le seul que j'avais trouvé était à quasiment 35 € les 300 grammes ou 250 grammes, quelque chose comme ça, bon, plus ou moins cette quantité-là. Donc là, 11 €, franchement, il fait parfaitement le boulot qu'il faut, et si je me trompe pas, il passe au four. Et donc, on va finir par la pâte polymère. Alors, j'ai commencé par celle-ci, donc c'est la Primo Accent, donc en couleur dorée, donc de 450 grammes. Je l'utilise beaucoup en ce moment pour faire mes fonds de cabochon. Donc forcément, j'avais déjà un gros pain qui est parti extrêmement vite. Bon après j'ai quand même pu faire beaucoup de bijoux avec. Mais voilà, donc il m'en fallait à nouveau parce que le mien il reste je crois cette épaisseur là à peu près. Donc voilà, donc le doré, enfin, le gold voilà. Par contre, je sais pas si c'est ça la référence. Honnêtement sur Sculpé, je sais pas trop parce qu'on n'utilise pas forcément beaucoup. Donc au pire, si vous avez besoin de la référence, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Vous avez même la date de fabrication apparemment. Ensuite, donc, on va passer à la sternite. Donc c'est uniquement de la number one, donc en 250 grammes. Certaines couleurs, je préfère prendre en grand pain comme ça, de 250 grammes, puisque là on paye plus ou moins 6 € le pain. Et si on doit prendre la même quantité en petit pain, ça revient aux alentours de 8 à 10 €. Donc voilà. Autant prendre des gros pains, c'est peut-être plus facile. Donc moi j'utilise donc le jaune en gros, donc c'est le numéro 700, donc couleur voilà,
jaune, donc en number one. Toujours en number one, donc la couleur verte, 250 grammes, donc c'est le numéro 600. Voilà, vert. Couleur marron en number one, toujours, donc 800. Voilà, le brun, pardon. Et pour terminer, donc le rouge. Alors à la caméra, il a l'air beaucoup plus orange, mais c'est bien le rouge, donc le normal, il n'y a pas de... Hein, parce que vous avez le rouge Noël, le rouge Carmin, le rouge shiny, etc. Voilà, donc toujours en number one, le numéro 400, et c'est le rouge. Voilà. Donc voilà pour cette petite commande. Je sais pas si je vous montrerai la suite avec ma commande Créafirm tout de suite, enfin à la suite de cette vidéo, ou si j'en ferai une autre, mais en tout cas, voilà pour mes achats sur Pearl & Co. Il faut savoir que j'ai quand même payé plus de 20 € de frais de port. Voilà, c'est pour un colis qui fait 1,5 kg à peu près. Voilà, c'était un peu quasiment le prix de la commande. Voilà, mais bon, bref. De toute façon, on est habitué aux frais de port assez élevés. Voilà. Sur Créafirm, les frais de port sont moins chers, donc à voir combien de temps ça prend pour arriver, puisque ce colis-là est allé se promener. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'habite à l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien, à proximité de l'Afrique du Sud et de Madagascar, pour ceux qui ne connaissent pas. Et mon colis donc a été posté le 10 et le 16, donc je vois qu'il est arrivé sur le pays destination, et donc j'étais toute contente parce que je me dis ça y est, je vais avoir mon colis le lendemain ou éventuellement le 18, voilà, le temps qu'il refasse sa route jusqu'à chez moi. Et en vérifiant le suivi, je vois qu'il est arrivé en Guadeloupe, c'est-à-dire à peu près à 13 000 km au nord-est de là où je suis, forcément. Donc il a mis plus de 15 jours à arriver. Ce qui est très rare. Par contre, il faut souligner qu'au niveau de la boutique Pearl & Co, ils ont été extrêmement réactifs. Moi, quand j'ai vu ça un vendredi matin à 6h30 heure locale, donc ça fait 3h30 heure de France métropolitaine, j'ai tout de suite envoyé un mail à la boutique en me disant de toute façon, on est vendredi, il n'y a pas que mon mail qui doit arriver, donc voilà, il n'y a pas que ma commande qui est en cours, donc j'aurai pas de réponse avant lundi. Or, à 13h30 heure locale, donc à peu près 10h30 en France métropolitaine, j'ai reçu un mail de la boutique me disant que la commande, enfin que qu'ils avaient contacté la poste et qu'une réclamation avait été ouverte pour que le colis soit dirigé vers la bonne adresse. Donc franchement, j'étais super étonnée, parce que vraiment, comme je dis, c'était un vendredi matin, donc je me suis dit clairement j'aurais pas de réponse avant le lundi. Bon, c'est normal, les gens ont le droit de vivre. Et au final, voilà, j'ai eu une réponse limite, enfin le jour même, j'ai eu une réponse quelques heures après. Donc franchement, c'était trop bien. Ils ont un service client vraiment excellent. Là-dessus, c'est un truc on peut pas leur reprocher, franchement, là-dessus, chapeau et bravo, parce que du coup, le colis a repris la route assez rapidement après. Donc voilà pour cette petite commande, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.